La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Et dans un instant, nous serons avec Bernard Werber et le neurologue Jacques Hugon pour parler de notre cerveau, pour parler également du paranormal, mais ce sera après le répondeur santé. Allô, bonjour docteur, je suis Félika de Toulouse, je suis atteinte de la maladie de Horton depuis 2 ans. Est-ce que vous connaissez des cas de cette maladie qui guérissent, car quelquefois mon moral est un peu atteint actuellement. Merci de bien vouloir me répondre. Au revoir. Gérald. Oui, Félika, non seulement j'en connais, mais l'immense majorité des cas de malades de Horton guérissent. Et je vais vous dire que c'est un petit peu long, mais on y arrive. Alors, c'est quoi la maladie de Horton ? C'est une inflammation d'une artère. C'est une inflammation des artères, en fait. Et notamment l'artère qui est au niveau de la tempe, qu'on appelle une artérite temporale. Et cette inflammation des vaisseaux sanguins, elle va provoquer des symptômes comme des maux de tête, comme des douleurs au niveau de la tempe. D'ailleurs, il y a un signe assez caractéristique, ce qu'on appelle le signe du peigne. Quand vous vous peignez, vous savez, un peu les tempes, et ben le fait d'effleurer la peau et cette artère, ça fait mal. Donc ça peut être un bon signe. Et cette maladie, et elle se soigne bien, et on va y revenir, mais il faut la prendre à temps parce qu'il peut y avoir des complications, notamment au niveau des artères qui touchent l'œil. Et donc les complications, ce sont des troubles de la vision, d'où l'intérêt de la prendre en charge, de la diagnostiquer relativement tôt. Alors les médecins y pensent comme ça, cliniquement, quand vous dites, quand je m'effleure la tempe, ça me fait mal et j'ai des maux de tête, on tilte tout de suite maladie de Horton. Et le diagnostic se fait en faisant une petite biopsie. On va aller prélever un petit bout de l'artère temporale et les anatomopathologistes vont aller regarder, confirmer cette inflammation. Et la bonne nouvelle, c'est que le traitement, il est relativement simple, mais il est long. Simple parce que c'est de la cortisone, la corticothérapie qui révolutionne vraiment le pronostic et la vie des malades. Mais il est long, et quand vous me dites, Félika, que ça fait 2 ans, faut pas désespérer parce que ce traitement, il nécessite 2 voire 3 ans de corticothérapie, de cortisone à dose dégressive. Il faut des fortes doses au départ, et puis après, c'est à dose dégressive. Mais on en vient à bout parce que c'est une maladie dont on connaît la cause, c'est l'inflammation, et on connaît le traitement, c'est l'anti-inflammatoire qui est la cortisone. Donc ne désespérez pas, loin de là. 39-21, la question de Morissette. Bonjour docteur, je me prénomme Morissette, j'ai un problème de thyroïde auto-immune. Je voulais savoir si la thyroïde faisait perdre les cheveux. On pense que je fais de l'hypo mélangé malheureusement avec peut-être un peu d'hyper. Ça a beaucoup chuté et là je remonte progressivement et je désirerais savoir s'il peut y avoir une solution. Merci beaucoup docteur. Gérald. Alors Morissette, elle a une thyroïde auto-immune, un problème de thyroïdite, c'est l'inflammation de la thyroïde. Il y a plusieurs maladies, mais la plus connue, c'est la maladie de Hashimoto. En fait, c'est les propres anticorps, les auto-anticorps, qui vont se retourner contre les cellules de la thyroïde et qui vont détruire, qui vont agresser cette thyroïde. Alors, c'est pas la thyroïde qui fait perdre les cheveux. En revanche, les hormones thyroïdiennes sont indispensables à avoir une bonne chevelure, à avoir des poils. Et donc, un des signes de l'hypothyroïdisme, c'est-à-dire la diminution de fonctionnement, on comprend bien quand la thyroïde, elle est détruite, elle fonctionne moins bien, donc il y a moins d'hormones thyroïdiennes. Et bien un des signes, c'est justement ce problème de pilosité, ces cheveux qui vont chuter. C'est un des signes, la chute des cheveux, mais il y a aussi le signe de la queue du sourcil, avec les sourcils qui sont un peu fins et qu'on va perdre, et ça donne un aspect assez caractéristique avec cette queue du sourcil qui est vraiment très fine. Et bien c'est un des signes de la thyroïdite. On va faire des dosages et le traitement, ce sont les hormones thyroïdiennes de substitution, et notamment la T4, l'hormone thyroïdienne qu'on appelle la thyroxine. Il faut un peu de temps à la fois pour avoir l'efficacité du traitement, mais surtout pour stabiliser le traitement. C'est un peu comme si on avait un avion, au décollage on donne des hormones thyroïdiennes et puis il y a des turbulences, et il faut réajuster en fonction de la prise de sang, de la TSH, et il faut parfois plusieurs mois pour stabiliser ce traitement, et tant que c'est pas stabilisé, il peut y avoir cette chute de cheveux qui est un des signes de cette déstabilisation du traitement. L'autre chose, on a suivi toute la polémique sur le lévothyrox, justement, le moindre changement dans le dosage, dans la posologie ou dans la galénique, ça peut donner des symptômes à type de perte de cheveux. 39-21, la dernière question cet après-midi, c'est celle de Colette. Oui, bonjour docteur. Donc je suis Colette de Valence. Je voudrais savoir s'il y a une solution possible à la chondrocalcinose, à part utiliser des anti-inflammatoires pour soulager la douleur. Merci docteur. Alors la chondrocalcinose articulaire, c'est dans les articulations, ce sont des accumulations de petits cristaux de calcium. C'est du calcium qui va se mettre, un peu comme la goutte, c'est de l'acide urique qui se met dans les articulations. Ça gonfle, ça devient douloureux, c'est rouge. Là c'est la même chose avec des microcristaux de calcium, ça se met sur le genou, le poignet, toutes les articulations peuvent être concernées. Donc le traitement, c'est quand il y a une crise, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens notamment, mais il n'y a pas moyen d'aller enlever ces micro cristaux de calcium à l'intérieur des articulations.
circulation. On peut pas aller avec une aiguille aspirée où il n'y a pas de médicaments qui vont venir les dissoudre par exemple. Donc c'est juste le traitement symptomatique par les anti-inflammatoires. Il y a la colchicine qui marche aussi sur la goutte et qui peut marcher sur la chondrocalcinose. Et on peut aller injecter là aussi des anti-inflammatoires localement pour diminuer l'inflammation. Et au niveau de l'alimentation, il y a quand même des petites choses à faire. Alors c'est pas tellement éviter le calcium, mais c'est surtout éviter le manque de magnésium. Parce qu'on sait que quand on manque de magnésium, l'hypomagnésémie sanguine, eh bien ça peut favoriser les dépôts de calcium. Donc il vaut mieux manger un peu plus de magnésium. Allez, juste un exemple Isabelle, les fruits secs par exemple, c'est bourré de magnésium. Donc pour Colette, là de Valence, on lui conseille une cure de fruits secs avant l'hiver. Alors si comme Félika, Morissette ou encore Colette, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Vous savez que le répondeur santé n'attend que vous. 39 21 50 centimes, vous appelez quand vous le souhaitez. Et dans les jours qui viennent, votre appel, bien sûr, on répondra en direct l'après-midi. Europe